Salut à tous, c'est Jérôme du blog d'un malvoyant. Connaissez-vous l'association Cœur de Bouchon? Non? Eh bien vous allez tout savoir. Cette association aide les personnes handicapées, tous les handicaps, au niveau de l'achat de matériel. Attention, c'est parti. Interview de Sébastien Doru Lefévrier, le président et créateur de l'association. Et voilà, comme je vous l'ai présenté juste avant, nous allons discuter avec Sébastien Doru, qui est le président de l'association Cœur de Bouchon. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bon, alors déjà, on va pas mentir, on se connaît parce qu'on vient de la même ville. Et donc, on va se tutoyer, ça sera beaucoup plus simple plutôt que vous voyez comme si on se connaissait pas. On va faire ça normalement. Eh bien, Sébastien. Tout à fait. Et est-ce que tu peux déjà nous faire connaître Cœur de Bouchon? Qui est Cœur de Bouchon? Alors, Cœur de Bouchon, c'est une association qui collecte tous les bouchons et couvercles en plastique et qui, avec cet argent, vient en aide aux personnes à mobilité réduite. Donc, les bouchons et couvercles, vas-y, dis-en plus. Vas-y, explique plus. Les bouchons, quel type de bouchons? Les couvercles, je savais même pas qu'il y avait les couvercles. Alors, c'est tout ce qui est bouchon. Alors, tout ce qui est bouchon déjà de bouteilles alimentaires, de bouchons ménagers, bouchons tels que les petits bouchons de dentifrice. Et ça peut être tous les couvercles, couvercles de pâte à tartiner, par exemple. Tout ce qui est couvercle et bouchons en plastique, en fait. D'accord. Je savais même pas les pâtes. J'aurais pu en mettre vachement dans mon petit sac alors, parce que je suis un très grand utilisateur de pâte à tartiner. D'accord. Alors, ton asso, combien vous êtes de personnes qui sont bénévoles dans ton association? Comment ça se passe? Comment elle fonctionne en fait? Est-ce que c'est national, régional, départemental? Vas-y, explique-moi tout, en vrac. Alors, dans le fonctionnement, c'est très simple. On a plusieurs associations. En fait, chaque association départementale ou régionale collecte les bouchons sur les différents points de collecte. Ensuite, ces bouchons sont amenés sur un centre de tri, un local de tri, qui appartient à l'association départementale. Les bénévoles trient les bouchons, parce qu'en fait, si on reprend l'exemple de la pâte tartinée, on prend le couvercle, et on enlève, nous à l'intérieur, souvent les personnes laissent le carton, et donc il faut qu'on l'enlève pour pouvoir l'envoyer à l'usine. Tous ces bouchons, une fois triés, en fait, dès qu'on a atteint près 10-12 tonnes de bouchons, partent vers l'usine de recyclage, et l'usine de recyclage reverse la globalité de cet argent à Cœur de Bouchon, qui est l'entité nationale qui regroupe toutes les associations locales et départementales. Et cet argent sert ensuite à financer du matériel. Donc en fait, les départements, les régions récupèrent les bouchons. Alors chaque département en fait fait passer un camion dès qu'il a atteint 8-10 tonnes de bouchons. 8 à 10 tonnes de bouchons, mais ça représente combien de temps de récolte? Combien de bouchons? Alors ça dépend. Il y a des départements qui tirent un camion à l'année, il y a des départements qui font partir 4 camions à l'année. Donc en fait, et en termes de quantité, ça représente à peu près entre 800 sacs, 200, 120 litres de bouchons. Ah ouais, quand même. En fait, on se rend pas compte de ce petit geste, de ce petit truc qui peut, comme on dit souvent, les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est énorme en fait, parce qu'on dit souvent un bouchon, le plastique, on n'en a pas tant que ça, les bouchons on évite parce que maintenant on essaie de recycler au maximum et d'avoir le moins possible de bouchons, mais en fait ça reste quand même énorme parce que de dentifrice il y en a toujours, des bouchons de couvercle, des couvercles il y en a toujours. Oui, donc, oui, il y aura le lait, il y a des trucs sur lesquels on aura toujours des bouchons de toute façon, d'une manière ou d'une autre, à part si on retourne chercher son lait avec son petit pot en fer. Ok, donc vous récupérez tous ces bouchons, vous les envoyez à la récupération et la récupération vous donne des sous-sous. Oui. Et ensuite avec ces sous-sous, qu'est-ce que vous faites? Alors, en fait, exactement. Donc du coup, cet argent, une fois récupéré, c'est bien 100% de cet argent, j'insiste là-dessus, mais c'est 100% de cet argent qui sert à financer du matériel. Donc en fait, les personnes en situation de handicap nous font des demandes, donc soit à titre particulier, soit nous font des demandes via une assistante sociale. Remplissent un dossier de financement au sein de l'association. Il y a une commission qui se réunit, qui étudie chaque dossier et suivant les besoins de chaque personne, on intervient sur le reste à charge du dossier
Donc soit pour financer des fauteuils roulants, soit pour financer du matériel tel que l'aménagement de véhicules, l'aménagement de la maison, mais ça reste sur du matériel propre handicap et pas sur autre chose qui sert dans l'aménagement par exemple. D'accord. Et alors, tu parles beaucoup à une personne à mobilité réduite, mais vous faites tous les handicaps ou vous ne faites que le handicap mobilité réduite? Alors, personne en situation de handicap, effectivement, hein, c'est vraiment tout type de handicap, quel que soit le handicap de la personne. D'accord, donc vous pouvez aider par exemple pour des personnes qui ont des problèmes de surdité, des personnes déficientes visuelles, etc. Tout à fait. On a déjà, par exemple, dans les financements, on a financé des tablettes avec des espèces de loupes, par exemple, qui servent vraiment pour la déficience visuelle, par exemple. Alors, qu'on appelle des téléagrandisseurs. Tout à fait. Donner le nom exact. Voilà, donc oui, téléagrandisseur, ça peut vite coûter 5 000 euros. Et Ouais. c'est pas, voire souvent beaucoup plus, et ça, ce n'est pas remboursé complètement. Enfin, ce n'est pas, la MDPH ne paye pas tout. Et oui. Donc en fait, vous venez, si j'ai bien compris, et pour que tout le monde comprenne bien, vous, d'abord, la personne a droit au remboursement sécurité sociale, MDPH, donc Maison des personnes handicapées pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme. Une fois que toutes les aides nationales normales, enfin, on va dire de l'État, sont prises en compte, vous venez derrière. Tout à fait. Alors, on intervient vraiment en dernier lieu sur le reste à charge de la famille. D'accord, sur le reste à charge de la famille en tout dernier. D'accord, ok. Et donc pour éviter aux personnes. Et comment vous aidez à hauteur de 100%? Vous aidez en fonction du revenu de la personne? Vous aidez comment? Alors oui, c'est en fonction des revenus de la personne. C'est-à-dire que on a établi un coefficient familial en fait sur lequel on intervient. On s'est fixé des critères hein, pour être juste avec toutes les personnes. Et après, évidemment, on fait du cas par cas suivant les besoins, si la personne a vraiment des grosses difficultés. Mais effectivement, on s'est fixé des critères de coefficient familial pour attribuer les aides. La grande question maintenant que j'aimerais vraiment comprendre, c'est d'où est venue cette idée, comment s'est créée cette association, quel a été le chemin pour en arriver à cette association nationale avec autant d'entités départementales et régionales. Est-ce que tu peux nous donner ton parcours? Alors, ça remonte un petit peu. C'était il y a 22 ans en fait. Il y a 22 ans, j'avais mon papa qui était hospitalisé au centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand. Et à l'époque, les personnes collectaient les bouchons, ils savaient pas quoi en faire. Et du coup, je me suis dit que je pouvais faire quelque chose d'utile. Et en fait, j'ai regardé, cherché sur Internet et j'ai trouvé une association qui existait et je me suis mis à collecter les bouchons jusqu'à à mettre en place de beaucoup de points de collecte en devenant bénévole et à pouvoir stocker jusqu'à 30 tonnes de bouchons dans la grange, à les trier avec deux copines avec lesquelles on passait nos week-ends à trier nos bouchons. Et du coup, voilà, 22 ans que j'ai effectué j'étais au sein de l'association. Et ensuite, en 2018, en fait, je m'occupais de la région. J'étais occupé de la région Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes, PACA Corse. Dans l'autre association, en 2018, il s'est avéré que les bouchons, la personne qui nous récupérait les bouchons ne souhaitait plus collecter l'ensemble des bouchons et couvercles en plastique parce que les industriels aujourd'hui injectent, par exemple, alors injectent plus d'eau, j'allais dire, dans la matière première du bouchon. Et du coup, les bouchons devenaient friables. Donc les couvercles surtout devenaient friables. Et cette usine nous a dit non, nous on veut récupérer que les bouchons en plastique et plus les couvercles. Alors que ça fait 22 ans qu'on fonctionnait comme ça. Du coup, on a décidé, l'ensemble des responsables qui étaient avec moi sur ma région, on souhaitait qu'on trouve une autre solution pour continuer à collecter l'ensemble de ces bouchons, parce que c'est aussi une démarche de recyclage qui fait que nous avons trouvé un autre partenaire qui puisse nous reprendre ces bouchons. Et sachant que pour pouvoir le faire, nous avons dû quitter cette association pour créer une nouvelle entité qui s'appelle Cœur de Bouchon. Donc, depuis 2018, donc on est en 2023, en 5 ans. Tu étais parti de la région Auvergne, tes points que tu avais, région PACA, etc. Et tu es parti sur la France entière. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu envie de... Comment tu as fait pour que dans toutes les régions, on ait envie de te suivre et de
de faire des bouchons. Même moi, le premier, sans à l'époque, je ne savais même pas que c'était toi qui t'occupais de cette association. C'est ça qui a été très drôle. Et j'avais connu cette association de par mon papa qui récupérait les bouchons. Et je travaillais, à mon boulot, j'avais mis à côté de chaque machine à café, distributeur de bouteilles d'eau, j'avais mis des petits pots pour récupérer les bouchons et je récupérais, voilà. Et sans le savoir, comment c'est venu de ce petit point de départ de tout le monde pour que nationalement ça fasse autant d'effet. Alors, en fait, c'est l'aide de tout le monde, en fait, tous les bénévoles qui sont un peu partout. Si on prend l'exemple, effectivement, du Puy-de-Dôme où j'en suis parti, c'est une association qui fonctionne toujours à l'heure actuelle, par exemple. C'est une association où il y a plus d'une trentaine de bénévoles et qui se rejoignent chaque 2 après-midi par semaine pour les trier, par exemple. Et du coup, en fait, c'était vraiment l'idée de créer une nouvelle structure pour pouvoir adapter et l'ensemble des responsables qui nous ont suivis ont voulu justement garder ce principe du recyclage de l'ensemble des bouchons et des couvercles en plastique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, alors on n'est pas encore représenté dans toute la France, hein, chose qu'on aimerait bien. Il y a plusieurs types d'associations après qui existent aussi. Donc chacun a sa place. Il n'y a pas de souci. Il y a assez de choses à faire dans les départements. Mais on a une grosse partie effectivement de notre association qui est concentrée sur l'Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes, et on a aussi les départements 36, 37, Sud 41 qui nous ont rejoints, et évidemment la structure dont je m'occupe aussi en région Île-de-France. Et si par exemple des gens dans une autre région ont envie de se lancer, comment ils font? Ils te contactent? Alors effectivement, ils sont les bienvenus pour prendre tous les renseignements s'ils le souhaitent. Ils peuvent nous contacter soit directement sur le site, soit par téléphone, et on leur expliquera avec plaisir. Comment ça se passe de votre côté, par exemple? Donc on sait qu'une personne, pour un fauteuil ou autre chose, a besoin d'une aide financière. Est-ce que ça se passe très longtemps à l'avance? Combien de temps ça peut prendre? Ou comment vous faites? Voilà. Alors, ce qui prend effectivement le plus de temps, tu l'as dit, c'est les personnes, c'est les demandes qui sont, j'allais dire, légales et extra-légales, mais qui dépendent de la MDPH, de la sécurité sociale et de la mutuelle, par exemple, sachant qu'il y a aussi le CCAS qui peut être sollicité dans des aides. Donc, une fois que toutes ces aides sont réunies, souvent c'est ce qui prend le plus de temps, nous, en fait, on se réunit, alors c'est une fois tous les 2 mois, l'association, les membres de l'association se réunissent pour le dossier le montant de l'aide à attribuer, et ça peut être plus rapide si effectivement il y a une demande qui est très urgente. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'on intervient certes sur le reste à charge, mais on intervient, il faut pas que le matériel soit payé pour qu'on puisse intervenir. C'est vraiment, on intervient avant, puisqu'on paye directement le fournisseur et uniquement la livraison du matériel. Donc on fait un engagement auprès du fournisseur pour lequel on va intervenir, et on paye uniquement à la livraison. On est sûr, voilà, que le fournisseur ne partira pas avec de l'argent qui a été attribué pour ces aides. D'accord. Et donc là, par contre, on n'a pas besoin d'avancer parce que certaines fois, la maison des personnes handicapées, je vais y arriver ce matin, demande d'avancer l'argent. Il faut acheter et en fait, on se fait rembourser 1 ou 2 mois plus tard. Oui, alors nous non, puisqu'on s'engage auprès du fournisseur en fait du montant qu'on va attribuer, et du coup les fournisseurs de ce côté n'ont aucun souci à attendre la livraison du matériel, et pour lequel on les paye lorsqu'ils livrent le matériel à la personne handicapée. Combien de personnes avez-vous aidé depuis 2018? Puisque on est bien d'accord, Cœur de Bouchon, c'est depuis 2018. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors depuis 2018, il faut savoir que l'année dernière, on a aidé 20 personnes à hauteur de 36 000 € d'aide. Pas mal, je dis pas mal. Et depuis 2018, on a aidé 73 personnes pour 115 000 €. Alors, ça peut paraître, il y a plusieurs raisons, puisque on entend plusieurs autres associations qui aident beaucoup de personnes, par exemple. Ce qui est important de comprendre, c'est dans l'aide qu'on apporte, c'est qu'on intervient on a un minimum d'aide qui est de, j'allais dire, 1 € jusqu'à 3 500 € maximum. Donc en fait, on a des dossiers de financement sur lesquels on aide des personnes
bien souvent, à plus de 1000, 2000, voire 3000 euros. Et c'est pour ça qu'en fait, le nombre de personnes n'est pas exponentiel, mais voilà, c'est quand même 73 personnes avec 115 000 euros. C'est quand même déjà pas mal. Mais c'est très très bien, tout à votre honneur, très belle, très très bien ce que vous faites. Et combien vous avez tu m'as pas dit tout à l'heure, mais vous avez combien de bénévoles au total, par exemple entre les bénévoles qui récupèrent les bouchons, ceux qui font l'administratif, parce que je suppose que vous devez être nombreux pour vous occuper des dossiers. Alors, si on parle au niveau de cœur de bouchon proprement, voilà, par exemple, voilà, on a un trésorier et une vice-présidente, donc on est 3 à gérer le bureau en fait, et voilà, c'est nous qui faisons j'allais dire, tout ce qui fait cœur de bouchon. Et après, c'est chaque responsable de département en fait qui intervient lors de la réunion d'attribution des aides et qui donne son avis sur les dossiers, sachant que les dossiers sont vraiment, et ça je tiens quand même à le dire, c'est ce qu'on en fait, c'est vraiment confidentiel et ça ne sort pas de l'association. C'est-à-dire qu'on ne va pas citer les noms, on va pas citer, voilà, c'est pas, on se garde quand même la confidentialité des personnes, c'est pas le but. Si les personnes souhaitent, une fois qu'on attribue une demande d'aide, par exemple, lorsqu'elle reçoit le matériel, souhaitent nous envoyer une photo pour qu'on le mette sur nos sites, c'est ce qu'on fait, mais on n'a pas d'obligation, en tout cas on n'oblige pas les gens à le faire. Chaque responsable de région ou de département ont leur mot à dire concernant les attributions? Oui, c'est exactement ça. En fait, lorsqu'on se réunit en fait pour la réunion, chaque personne donne son avis sur le dossier et des fois permet d'apporter des éléments sur lesquels on n'a pas forcément idée, sachant que dans nos responsables, on a aussi des personnes qui sont aussi en situation de handicap, et ce qui fait que ça nous permet d'avancer de mieux avancer en tout cas sur les décisions qu'on prend. Donc tu nous as expliqué que vous êtes créé depuis 2018, vous vous êtes donc pris de plein fouet, comme tout le monde, la période Covid. Comment vous avez pu gérer cette période qui a été néfaste et destructrice pour énormément d'associations en France? Alors, il y en a eu quelques-unes quand même, mais très peu, effectivement, on est d'accord, hein. Donc du coup, les gens ont gardé quand même chez eux les bouchons pour ensuite, on a récupéré énormément après Covid en fait. Donc ça n'a pas été, ça a effectivement diminué la collecte, hein, ça on l'a ressenti énormément. Ce qui est important aussi, c'est le nombre de bénévoles, hein, puisque du coup, l'après-Covid, et pour beaucoup, comme tu disais, hein, beaucoup d'associations en ont fait les frais, il y a beaucoup moins de bénévoles aussi. Ouais. Et ça, c'est la difficulté qu'on ressent tous. On le ressent dans beaucoup d'associations où le nombre de bénévoles a nettement chuté. Et donc, vous avez quand même réussi à garder toutes vos antennes régionales et départementales. Il n'y a pas eu de souci pour ça? Alors, on a de la chance, c'est qu'en fait, principalement, hein, toutes les associations qui existent aujourd'hui, hein, sont là aussi depuis plus de 20 ans. Du coup, il y a beaucoup de bénévoles qui sont là, il y a beaucoup de personnes c'est une association, sont ancrées en fait sur le territoire local. Du coup, ça ne l'a pas, on n'a pas perdu, j'allais dire, en termes de nombre d'associations partenaires de Cœur de Bouchon. Et donc la reprise vous avez dû travailler sur les chapeaux de roue une fois la reprise pour tous les bouchons qui étaient mis de côté pendant toute cette période. Oui, parce qu'il y a aussi il y a aussi les bouchons qui sont restés dans nos locaux de tri et qui effectivement ont pas été triés parce qu'il fallait faire attention à tout, et du coup il y a beaucoup plus de bouchons il y a énormément de tri qui a dû être fait après Covid, avec moins de bénévoles, certes, et puis beaucoup de bouchons à aller chercher aussi dans les différents points de collecte qui avaient été mis en suspens et qui ont repris après Covid. Qu'est-ce que tu appelles le tri? Alors, effectivement, c'est bien de le préciser, parce que le tri, quand on parle de tri, les gens pensent tout de suite, on va trier les bleus avec les bleus, les rouges avec les rouges, ou les couleurs, ou les... Pareil, c'est ça que je me suis dit, mais il y a des obligations de couleurs, des trucs comme ça. Alors non, c'est pas du tout le cas, pas d'inquiétude là-dessus. En fait, non, on retrouve de tout en fait dans les bouchons, hein. On retrouve des piles, on retrouve des ampoules, on retrouve du métal parfois, des fois quelques pièces. Ça arrive, on n'est pas contre. Des gens qui se trompent de boîte de récup en fait, non?
Alors, il y a effectivement, il y a les personnes qui se trompent, qui parce que c'est le sac qui est à la maison et quand elles mettent dedans. Euh, et puis il y a aussi les personnes qui se disent, bah je fais du tri, c'est déjà bien. Mais évitons de mettre tout et n'importe quoi. Ce qu'on fait attention, c'est que par exemple, dans le tri qu'on met en place, pour la qualité de bouchons que nous récupère l'usine de recyclage, ce qu'on a décidé de faire dans nos associations départementales, par exemple, c'est qu'on a un détecteur de métaux. Et une fois qu'on a fini de remplir un sac de 100 litres ou 120 litres de bouchons, et ben on le passe au détecteur de métaux pour vérifier qu'il n'y ait pas de métal. Ça peut bloquer dans l'usine de recyclage quand ils font la récupération des bouchons. Et forcément, quand ça arrête une machine, ça a un coût et on ne pourrait pas se permettre d'avoir un prix de rachat, ce qui est aujourd'hui en tout cas notre prix de rachat par rapport à la qualité qu'on pourrait envoyer. Je reviens un peu en arrière, mais les lieux de collecte des bouchons, vous avez des partenariats avec des entreprises, avec des supermarchés, ou si chaque département essaye de faire à sa sauce? Comment ça se passe? Alors oui, c'est important de le préciser, c'est que nous, ce qu'on a voulu à Cœur de Bouchon, c'est que chaque association partenaire soit libre à l'adhésion. C'est-à-dire que aujourd'hui, Cœur de Bouchon n'a pas de regard sur les associations qui sont partenaires. Voilà, aujourd'hui, une association partenaire, alors on connaît le fonctionnement, on sait comment elle fonctionne, évidemment, hein, ça va de soi. Avant qu'on accepte une association à Cœur de Bouchon, on regarde leur fonctionnement, évidemment. Par contre, voilà, aujourd'hui, une association, elle fonctionne de son côté. Par contre, c'est le fait juste de récupérer les bouchons de nos années. Donc nous, on sait ce qui s'y passe parce qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans nos associations et parce qu'on veut que le fonctionnement corresponde à l'éthique qu'on a au niveau de Cœur de Bouchon. Par contre, c'est la liberté de chaque association de son fonctionnement. C'est-à-dire que ces bénévoles adhèrent à l'association locale et c'est l'association locale qui est partenaire de Cœur de Bouchon. D'accord, et c'est eux qui voient s'ils veulent s'ils peuvent aller voir les supermarchés pour demander s'ils peuvent mettre un bac de récupération, etc. Exactement, c'est. Etc. Voilà. Donc après, voilà. Donc alors il y a quelques partenariats qui sont j'allais dire plus faits par quelques partenariats qui sont faits par Cœur de Bouchon et en accord avec les associations locales, mais c'est chaque association locale en fait qui met en place ses propres points de collecte et qui voit avec qui fait des partenaires avec des enseignes, mais c'est vraiment local. Question bête, mais dans les bouchons, on est dans le pays du vin. Est-ce que vous prenez aussi les bouchons de bouteilles de vin? Alors nous, Cœur de Bouchon, ce qu'on récupère, c'est les bouchons et couvercles en plastique. Après, il y a les associations partenaires, hein, si je prends l'exemple de mon cas en région parisienne, nous collectons aussi les bouchons de vin, uniquement les vrais bouchons de liège pour le coup, et pas les faux qui sont en plastique, parce que ceux-là, les faux en plastique, on ne peut pas les recycler avec nos bouchons, par exemple. Et les bouchons de liège, oui, on les récupère, mais ils servent à l'association locale et ils ne vont pas à Cœur de Bouchon. D'accord, donc en fait, quand vous faites votre tri, vous en profitez pour mettre de côté si vous en trouvez pour l'association locale qui s'occupe des bouchons en liège. Alors en fait, les bouchons de liège en fait peuvent servir aux associations locales si elles ont un recycleur pour les revendre et ça peut leur permettre d'acheter des sacs pour le stockage des bouchons. Ça peut voilà. Chaque association en fait, il y a pas d'argent qui provient de la vente des bouchons qui sert à du fonctionnement. Du coup, chaque association locale doit se débrouiller pour trouver des solutions pour faire vivre son association en fait. Ah d'accord, en fait, donc oui, ne serait-ce que l'achat de sacs pour mettre les bouchons dedans, il faut que l'association trouve une façon de faire pour pouvoir avoir ces sacs. Par exemple, si je prends un exemple concret, toujours, je reviens à mes origines, mais si on prend l'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, vas-y, c'est notre pays. Hein. Tout à fait, ça c'est donc dans mon pays natal, l'Auvergne. Il y a un local qui est prêté par la mairie d'Orion, par exemple, qui est toujours en place, et donc l'association locale n'a pas le problème du local parce qu'il est prêté par une mairie. Quand je suis monté en région parisienne, trouver un local en région parisienne offert par une mairie, c'est quasi impossible. Ça l'était il y a peut-être 20 ans, mais aujourd'hui ça l'est plus. Hein. On connaît les administrations sont comme nous, sont comme chaque association, comme entreprise font des économies de coûts. Et ben par exemple, ici j'ai dû parce que le bénévolat est très important et que la collecte des bouchons est très importante pour moi depuis 22 ans.
J'ai acheté à titre personnel un local et je le mets à disposition de l'association. Dire une association peut être partenaire de Cœur de Bouchon et pourtant ne pas être du tout au départ une association de récupération. Ça peut être une association, je prends, on parle de l'Auvergne, on va parler par exemple d'une association de folklore auvergnat, peut très bien se dire on va commencer en plus à récupérer des bouchons. Il peut faire ça en plus et venir adhérer à ton association. Tout à fait. Alors on a l'exemple d'une association dans le 26 qui s'appelle les Aides de mon cœur, par exemple, qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire que ils ont une association, ils font de la récupération de tout type de matériel, j'allais dire, mais ça peut être, ils font des piles, ils font plein de choses. Et par contre, pour la collecte des bouchons, ils ont décidé d'adhérer à Cœur de Bouchon. Dans toutes les personnes que vous avez aidées, est-ce qu'il y a des personnes dont tu te souviens, dont tu as souvenir des aides que l'association a pu faire et on va dire qui humainement ont apporté quelque chose pour toi personnellement en tant que responsable de Cœur de Bouchon? Il y a la première chose qui est effectivement les choses qui sont parfois surprenantes dans les aides qu'on apporte, parce que tout à l'heure je précisais effectivement toutes les aides et le montant qu'on a attribué, 115 000 € depuis 2018. Ce qu'il faut retenir en tout ça, c'est qu'il y a aussi des personnes qu'on aide, pour lesquelles on aide dans les démarches administratives à trouver des fonds pour leur matériel, et qui au final nous disent, ben, finalement, on n'a pas besoin d'argent de l'association parce qu'on a réussi à financer la globalité. Donc ça aussi, ça paraît pas, mais pour nous c'est très important parce que ça veut dire que au-delà de tout ça, on a aidé énormément de personnes à trouver des financements. Et si je prends l'exemple de ces financements, il y a le fait marquant des aides qu'on a pu attribuer ou des personnes qu'on a aidé justement à trouver des financements parce que des assistantes sociales font un travail remarquable. Et parfois, il y a aussi des personnes qui disent faut remplir un dossier, c'est compliqué, on n'a pas le temps. Et je prends l'exemple d'une assistante sociale qui une fois m'a dit bon écoutez, c'est trop compliqué, nous, la personne, elle a de l'argent sur son compte en épargne, vous embêtez pas, on va prendre dessus. Donc ça, par exemple, c'est un fait marquant, c'est assez violent, et on a appelé la personne en situation de handicap, on lui a expliqué la situation, et avec elle, on a trouvé des solutions pour qu'elle puisse trouver des aides financières. Et après, effectivement, dans les aides qu'on a attribuées, il y a quelque temps, on a aidé pour un enfant qui n'arrivait pas à se tenir vraiment debout, et le matériel qu'on a aidé à financer lui permet aujourd'hui de jouer au foot, et ça c'est merveilleux. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, je pense que tu as très très bien expliqué et j'espère très bien vendu pour toutes les gens qui regardent cette vidéo ton association. J'espère qu'il y aura plein de gens qui vont avoir eu envie de venir t'aider, de créer des lieux de collecte, de faire quelque chose. Comment on fait si on a envie d'aider Cœur de Bouchon, si on a envie d'adhérer, si on a envie de donner un petit peu de son temps? Comment on fait? Alors c'est simple, il y a un site internet www.coeurdebouchon.fr. Vous allez dessus. Chiffre 2, je précise bien que le chiffre 2. Oui. Alors, cœur de bouchon, comme il est indiqué, c'est bien cœur au singulier 2, le chiffre 2, bouchon avec un s.fr. Dessus, vous trouvez tout en fait. Vous trouvez l'origine de Cœur de Bouchon, vous trouvez le type de bouchon qu'il faut collecter avec des photos, vous trouvez quelles sont les aides qu'on attribue, vous trouvez le dossier de financement pour demander une aide, vous trouvez la liste de nos associations partenaires pour les contacter pour savoir où on peut trouver une association pour venir l'aider par exemple ou pour déposer ses bouchons. Et puis il y a l'adresse mail, j'allais dire contact de l'association qui est bonjour@coeurdebouchon.fr. Et voilà, bah écoute, un grand merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo un peu longue peut-être, mais au moins très intéressante. Et je vous dis à très très bientôt sur Mon Œil, le blog d'un malvoyant, sur Facebook et sur Instagram et sur YouTube aussi. Ne l'oublions pas, sur YouTube. Merci beaucoup.